un homme façonné avec de la bonne argile, franc, charitable et matineux. Déjà, dans le profond du ciel de Soba, les charognards dessinaient des arabesques. Dans les flaques de sang, gorges tranchées, bœufs, moutons, poulets gisaient sur toute l'étendue de l'aire sacrificatoire. Il y avait trop de sang et c'était déjà enivrant. Du sang. Encore du sang. Des sacrifices. Encore des sacrifices. Commandait toujours le roi Jigui. Affolés, sbires et sicaires se précipitèrent dans la ville, obligèrent, dans des concessions, le peuple à sacrifier. Les vautours arrivaient toujours. Un nuage noir plomba le ciel, les toits se couvrirent de voiles noirs. Du sang, toutes sortes de sang. Des sacrifices, toutes sortes de sacrifices. Les sbires comprirent. Il manquait des sacrifices humains. Ils descendirent dans les quartiers périphériques, enlevèrent 3 albinos et les égorgèrent sur les autels sénoufaux des bois sacrés environnants. Ce fut une faute. Le fumet du sang humain se mêla à celui des bêtes et troubla l'univers. Les charognards enivrés piquèrent sur les sacrificateurs affolés et le roi stupéfait s'écria, « Arrêtez, arrêtez les couteaux !» Les pythonistes, géomanciens, jeteurs de courriers d'osselets interrogés répétèrent leur sentence, la pérennité n'était pas accordée. Au nom d'Allah, que veulent donc les mânes des Keïta? Se désola le roi Jigui en rentrant au Boloda. Le Boloda était l'appellation par laquelle le peuple désignait le hall et la place à Palabre, le palais, la cour royale et par extension le pouvoir, la force, l'arbitraire des rois de Soba. Pendant 2 nuits et 2 jours il dormit. Ragaillardi, le 3e matin il se réveilla, courba les nombreuses prières qu'il devait l'Al-Fatiha prononcer, il commanda, bravons tout. Du sang, des sacrifices, encore des sacrifices. Les sbires et sicaires se précipitèrent à nouveau dans les concessions et les cases. Le peuple fut levé et dispersé. Tout le monde immola. Partout, derrière les cases, le long des sentiers et des rivières, au pied des fromagers et des montagnes, sur les places publiques et les parvis des mosquées, on sacrifia. Les oiseaux réapparurent. Les grognements des fauves menacèrent. Jigui avait décidé de braver, de défier. Il ignora les interdits. Le carnage continua. Un moment seulement. Comme s'il répondait à un signal, les oiseaux piquèrent, les fauves sautèrent par-dessus les remparts. Les sacrificateurs, effrayés, hurlèrent et, pour échapper à la mort, se barricadèrent dans les cases. Cette fois l'univers révolté était définitivement troublé. Même les fauves de la nuit étaient sortis en plein soleil. Les voyants et les marabouts furent interrogés. La sentence restait toujours la même, la pérennité de la dynastie n'était toujours pas acquise. Jigui se fâcha, rarement cela lui arrivait, enfourcha son cheval. En tête de ses suivants, il parcourut toute la capitale, sortit les habitants des cases. Les rassembla sur le parvis de la mosquée et la place du grand marché. Avec les marabouts les plus savants, Jigui se cloîtra dans la nef de la mosquée. Puisque les mânes des aïeux se montrent incapables de nous accorder ce que nous voulons, demandons-le à Allah. J'ordonne à tous de prier le Tout-Puissant. Il accordera la pérennité ou nous mourrons tous de prière. Tout le monde pria. Toute la journée, toute la nuit. Quelques instants avant les premiers chants du coq, Jigui et plusieurs savants marabouts entendirent distinctement, la pérennité est acquise. Acquise à la dynastie des Keïta. Elle régnera sur Soba tant qu'une seule case de la ville tiendra debout. Acquise. Debout. Debout. Acquise. Une case debout. Triomphant, Jigui sortit annoncer au peuple que la prière était exaucée. Royalement il enfourcha le cheval, les sbires le suivirent. Il traversa la capitale, s'engouffra et sombra dans un sommeil de 2 jours et 2 nuits. Ce n'était pas trop même pour un homme promis à un destin hors pair qui, pour la première fois, venait de rectifier son sort. Jigui. Jigui Keïta, roi de Soba, le pays que vous héritez est une œuvre achevée. Il n'y reste aucun monnaie, avaient chanté les griots le jour de son intronisation. Jigui les avait crus. Les premières saisons de son règne, il ne s'était livré à rien de vrai qu'à épouser de nombreuses vierges, il était le plus fort et le plus beau. Se faire célébrer par les adulateurs et les griots, il était le plus grand. Transformer ses esclaves en sbires et en sicaires, il était le plus intelligent du mandingue. Comme tout jeune prince malinqué, il avait chassé. Dans la brousse, on l'avait vu souvent arriver avant les chiens sur le gibier. C'étaient là les seules œuvres qui l'avaient préoccupé. Lui qui était notre roi, il avait régné sans bénir les offrandes et l'aumône quand son nom on distribuait aux mendiants. Sans casser aucune des sentences des juges mensongers. Il avait vécu sans rassembler les savants ni les sacrificateurs. Sans prier 5 fois par jour.
sans honorer les mânes des aïeux. Heureusement pour la destinée du mandingue et la nôtre, qu'Allah en soit loué, Jigui avait été façonné avec de la bonne argile, une argile bénie. Rapidement il s'était lassé de cette vie frivole indigne du roi d'un pays aimé d'Allah comme le nôtre. Un après-midi il s'était levé, était monté à cheval. « Suivez-moi » avait-il dit à ses suivants, « je vais connaître tout mon royaume, je veux connaître dans les détails le monde achevé qu'on m'a légué. » Le voyage, dès les premiers pas, avait dessillé les yeux du jeune roi. Menterie, tous m'ont menti. La vérité était que rien n'avait été renouvelé dans le mandingue depuis des siècles. Le pays était un lougan en friche, une case abandonnée dont le toit de toutes parts fuyait, dont les murs lézardés s'écroulaient. Tout était arriéré et vermoulu. Le legs était un monde suranné que des griots archaïques disaient avec des mots obsolètes. Le soir l'avait surpris avec ses compagnons dans un village de montagne où les habitants les avaient accueillis et avaient courbé avec eux la dernière prière. La nuit, un rêve l'avait éveillé. Il arrivait trop tard, une bourrasque à laquelle le pays ne pouvait pas résister s'approchait. Il avait fait lever ses compagnons dans la nuit, ils étaient retournés à Soba. Dans la même nuit les sorciers, les marabouts, les devins et les sages avaient opéré. Le rêve était prémonitoire, il annonçait un danger que, marabouts, sorciers et sages, ne voyaient ni ne sentaient. Le roi leur avait ordonné de regarder le ciel. Aucun n'avait lu dans les nuages les signes de danger imminent que Jigui distinguait. Il leur avait commandé d'écouter. Jigui avait été seul à entendre les cris qu'apportaient les échos des vents soufflant des montagnes. Il les avait congédiés en s'écriant. Le pays se perd et vous, gardien de sa destinée, ne le pressentez pas, s'était adressé à la terre en la frappant des deux mains et en l'embrassant, au ciel en levant les bras et les yeux, vous le voyez vous-même, grand man des Keïta. Entendez vous-même le Tout-Puissant. Ils sont perdus. Aidez-moi. Le matin, il était allé au plus pressé, se sauver le pouvoir, et avait engagé le combat pour assurer, quoi qu'il advienne, la pérennité de la dynastie des Keïta, les rois de Soba dont le totem est l'hippopotame. D'abord par les sacrifices, ensuite par les prières. Les sacrifices avaient été vains. Les prières avaient triomphé. Tout autre, après un tel exploit, se serait proclamé prophète, se serait tout permis, aurait repris sa vie de délectation d'antan. Allah en soit loué. Jigui n'était pas seulement façonné avec de la bonne argile, il était aussi franc, charitable et matineux. Des qualités qui ne trahissent jamais. Les matineux voient haut et loin. Jigui avait aperçu ce qui se passait sur les marches du royaume. Les francs entendent juste et clair. Jigui avait perçu, par-dessus les dithyrambes des griots, les râles lointains de certains peuples imprudents. Les charitables pressentent vite et fort. Jigui avait présumé que sa vie serait une destinée de monnaie. Il décida de s'y préparer. Par la prière, les sacrifices et la miséricorde, par le courage et l'inhumanité à l'endroit des méchants. Nous fûmes fiers de le voir se former, s'épanouir, s'endurcir. Il grandit et se répandit. Tout le mandingue parla de lui et, à force de le dire, il devint ineffable et multiple. Il acquit la force de réaliser tant de choses prodigieuses. Il avait toujours une journée d'avance sur tout le monde. Il se levait avant les chants des coqs, priait et méditait longuement. Une nuit, au réveil, en faisant ses ablutions, il pensa au messager. En entrant en prière, il ne réussit pas à écarter l'image du messager. Dans le corps de la prière, la figure du messager continuait à apparaître, elle devint obsédante. Le messager arrive. Conclut Jigui. Rapidement, les convictions se muèrent en certitude. Il le sentit s'approcher de la ville. À chaque instant, il était en mesure d'apprécier la distance qui séparait le messager du Boloda. Au petit matin, il entendit de ses deux oreilles, comme on le lui avait tant décrit, le tambourinage lointain des trot entrant dans la ville, s'approchant du palais. Jigui retourna sa peau de prière, se leva et arriva à la porte du Boloda en même temps que le cavalier. C'était lui. Le messager avec tous les signes distinctifs qu'on lui avait décrits, la grande taille et les barbes abondantes. Le cheval alezan. La selle rouge. Le grand sabre arabe dans son fourreau rouge. La chéchia rouge. Les bottes rouges. Le sac en bandoulière rouge. 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 Jigui ne pouvait pas se méprendre. Ses sbires et ses sorciers qui le rejoignirent à la porte du Boloda ne se méprirent pas eux non plus. Ils commencèrent les opérations d'exorcisme que chacun connaissait aussi bien que la liturgie des 5 prières quotidiennes. C'est au XIIIe siècle que Tiye Ouré, le plus grand devin que le mandingue ait engendré, un aïeul de Jigui annonça, au petit matin, un jour arrivera à la porte de ce palais un cavalier. Un messager.
De rouge de pied en cap il sera vêtu. Le Keïta régnant devra le reconnaître. Les esclaves de la cour devront savoir exorciser le messager. Si le roi ne le reconnaît pas, si les esclaves ne l'exorcisent pas. Un grand malheur, la fin de la lignée des Keïta, la fin de Soba. Cette prédiction avait été confirmée et précisée par d'autres devins et les Keïta s'étaient toujours préparés à accueillir le messager. Apprendre à le reconnaître était une branche essentielle du programme d'éducation des jeunes princes. Depuis des siècles, les esclaves de la cour, le premier mercredi de chaque mois, faisaient des exercices d'exorcisation. C'était, dans les détails, des pratiques fort compliquées mais qui, dans le principe, consistaient à maîtriser le messager avant qu'il ne prononçât un seul mot. À le conduire hors de la ville. À considérer les signes distinctifs comme autant de symboles. À les ôter, les assembler, les mélanger avec des objets ésotériques comme des toiles d'araignée. À brûler le tout. À enterrer poignée par poignée les cendres dans 888 trous différents creusés au sommet de la colline Kouroufi. Le messager exorcisé, guidé par des esclaves arriva au Boloda habillé de neuf de pied en cap, les yeux bandés, les bras attachés au dos, assis sur un cheval blanc, scellé de blanc. Devant le Boloda, sous son arbre à palabres, l'attendait, assis sur son trône dans son habit d'apparat, Jigui, le roi des pays de Soba dans le Manding, sois le bienvenu, messager. Tu es entré dans un pays de foi, d'hospitalité et d'honneur, salua d'une voix forte et sûre un Jigui visiblement satisfait d'avoir été à la hauteur de l'événement. Les griots répétèrent en les commentant les mots de salut du roi. Nous n'avons pas voulu te maîtriser en tant qu'individu, mais annihiler ce que tu portais en tant que sorcier. Détachez-le. Le messager libre de ses mouvements, effaré, se prosterna. Pendant 8 soleils et soirs j'ai voyagé pour venir vous annoncer que les Toubapes de Fadarba descendent vers le sud. Par Fadarba, il fallait entendre Faidherbe, le général français qui conduit le Sénégal. Nous fûmes prévenus il y a des siècles et t'attendions. Ils sont invincibles. Mensonge. Retourne et regarde derrière toi. Le messager se retourna et regarda la colline. Ils ne pourront la passer que s'ils réussissent la tâche impossible de reconstituer tes effets. Ils resteront englués comme des oiseaux pris au piège sur Kouroufi. Tous les pays du Manding deviendront des terres de l'hérésie. Encore un mensonge. Le sol que tu viens d'embrasser restera une terre de foi. Allah, qu'à jamais son nom soit béni, n'acceptera jamais que les pays de Soba soient possédés par les Toubapes Nazara. Le maître griot pinça les cordes de sa kora et commença par chanter, s'interrompit et expliqua que Fadarba et ses hommes étaient des Français. Les Français, des Toubapes blancs chrétiens. Les chrétiens, des Nazaréens, des Nazaras. Les Nazaras s'avouaient les ennemis de l'islam. C'étaient des impurs. Leur contact, comme celui du porc et du chien, faisait perdre la pureté rituelle, la tahara. Le rang, après leur avoir serré les mains, doit refaire ses ablutions, se purifier avant d'entrer en prière.